Okay, let's just pull back and wait till they calm down, then we'll come back. Sans silence, no rescue, okay? Oui, bonjour tout le monde. J'ai eu une rencontre cet après-midi avec M. Trudeau à propos de l'immigration. Nous sommes en train de vivre un moment décisif de l'histoire de l'humanité. Il y a quelques jours de cela, une Africaine a été victime du racisme en France. Il vous insulte? Oui, bonobo. Ben oui, rentrez chez vous. C'est comme si les élections, ça a libéré, quoi. Ça a libéré la parole. C'est une autorisation, une porte ouverte maintenant à dire aux immigrés que voilà, vous n'êtes pas la bienvenue, vous n'êtes pas chez vous, on va vous foutre à la porte. Ouais. Voilà. Bonjour. Vous lui dites bonjour des fois? Non, pas spécialement. Jamais? Avant aussi, nous disions bonjour, mais... Et là, c'est fini? Ah, on va prendre un peu avec ça. C'est quoi le problème avec le monsieur? Là, tu nous placardes les affiches et tout ça, en nous traitant de bonobos, en faisant les cris de singes et tout ça. Vous ne reconnaissez plus, mais il faut assumer. Ah non, Vous qui êtes c'est vous qui nous traitez de cochons, tout ça. Te v'là là encore, toi? Tu viens ici, là? On t'a invité? Non? Tu dégages, tu pars. J'ai quitté les HLM à cause de gens comme toi. Mais moi, j'ai jamais habité dans les HLM. Entouré de gens comme ça. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord? Alors tu dégages. Mettez ça dans la rue. On est chez nous. Pourquoi vous le mettez On est chez nous, on fait ce qu'on veut. On est en France, on fait ce qu'on veut en France. Tu l'apprendras si tu ne sais pas. Je suis en France. Ouais. Je suis en France. T'as raison. Mais bon, tu m'intéresses pas en fait. Tu m'intéresses absolument pas. Alors, va à la niche. D'accord? T'as compris ça? Et quand tu seras plus gentil... Va à la niche, va à la niche. Pauvres gens. Ouais, maintenant, renverse pas le problème parce que c'est bien toi. Y'a qu'à regarder juste, regarde ces trucs dégueulasses qu'elle a dans les cheveux. Après cela, le Premier ministre québécois prend la décision de renvoyer 50% des immigrants dans leur pays d'origine. On va écouter son discours. Mais après ça, j'ai un message très important à vous passer. Donc bonjour tout le monde, on va débuter ce point de presse. On va débuter par l'allocution de M. Legault, on prendra les questions ensuite. M. Legault. Oui, bonjour tout le monde. J'ai eu une rencontre cet après-midi avec M. Trudeau à propos de l'immigration. Faut d'abord rappeler le contexte. On a actuellement une explosion du nombre d'immigrants temporaires. Ça amène des problèmes importants dans le logement, dans les services publics, éducation, santé, puis dans l'avenir du français, en particulier à Montréal. J'ai mis un graphique ici pour expliquer l'explosion du nombre de résidents non permanents ou d'immigrants temporaires. Vous voyez là, que pendant plusieurs années au Québec, on avait à peu près 100 000. On est rendu à 560 000. Puis quand on regarde juste les 2 dernières années, ça a pratiquement doublé. On était à 291 000, on est rendu à 560 000. 560 000 immigrants chaque année. Mais c'est beaucoup et c'est le même problème que rencontre la France actuellement. Sur la thématique qui est au centre de votre programme, c'est l'immigration. Vous allez sur ce point plus loin que le Rassemblement national. Vous prônez l'immigration zéro et on parle de l'immigration légale. Est-ce que c'est réaliste? On sait que plusieurs secteurs économiques fonctionnent grâce à la main-d'œuvre immigrée aujourd'hui. Vous savez, chère madame, sur les 500 000 immigrés qui rentrent tous les ans en France légalement, il y a 50 000 entrées pour le travail. Donc déjà, ça relativise beaucoup. Déjà, si on voulait simplement arrêter les 450 000 qui restent, moi, je prendrais tout de suite. Maintenant, c'est tout à fait réaliste. Vous savez, qu'est-ce que c'est que ces 500 000 entrées? C'est le droit d'asile. On peut très bien le refuser et en tout cas demander à ce qu'ils présentent leur demande dans leur pays, dans les consulats et les ambassades françaises. C'est le regroupement familial. Il suffit d'un simple papier autorisé par les administrations qui peut très bien être signé ou pas. Et ce sont 100 000 étudiants. Nous pouvons très bien refuser les étudiants dont nous n'avons pas vraiment besoin. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus réaliste qu'on ne croit. Nous sommes le seul parti à être aussi ferme. Et nous sommes aussi le seul parti à ne pas donner les allocations sociales de solidarité, par exemple le RSA, aux étrangers. Le Rassemblement national leur donne, tous les autres partis leur donnent, seule Reconquête ne leur donne pas. 500 000 en France chaque année. Incroyable. On va d'abord continuer avec le discours du Premier ministre québécois. Et donc, ça a des impacts.
On a essayé d'évaluer ces impacts-là dans 3 domaines. Premier domaine, le logement. On calcule que les 560 000 immigrants temporaires ont besoin de 200 000 logements. Depuis 2 ans, l'augmentation fait qu'on a besoin de 120 000 logements de plus, juste depuis 2 ans. Puis quand on regarde toutes les constructions, maisons, logements et autres, il y en a eu 90 000 depuis 2 ans. Donc, on voit que 100% du problème de logement vient de l'augmentation du nombre d'immigrants temporaires. 100% des problèmes viennent des immigrants. Il n'est pas le seul à l'affirmer. Monsieur Trudeau, vous êtes aussi un député du Québec. Est-ce que vous êtes aussi d'avis que 100% du problème de la crise du logement au Québec, c'est dû aux immigrants temporaires? Je pense qu'on voit qu'à travers le pays, il y a bien des défis au niveau des services sociaux, au niveau des services de santé, au niveau du logement, qui ne peuvent pas être tout simplement blâmés sur les immigrants. Et je pense que d'ailleurs, les Québécois et les Canadiens savent très bien que c'est pas toujours la meilleure chose à faire de cibler, de dire tout est la faute des immigrants. C'est quelque chose sur lequel certains misent dans leur argumentaire, mais c'est toujours plus complexe que ça. Alors, oui, il y a des défis au niveau des systèmes de santé, oui, il y a des défis au niveau du logement, mais j'ai eu une longue conversation sur les défis au niveau du logement ce matin ici à Québec, et on n'a pas parlé des immigrants comme étant la cause des défis de logement. C'est sûr qu'il y a différents facteurs, mais l'important, c'est les réponses qu'on va amener, des réponses compassionnées, ancré dans les vrais faits et ouvert sur la réalité que le Canada va continuer de devoir, et Québec va continuer de devoir accueillir des gens d'à travers le monde pour faire croître nos communautés, faire croître notre économie. Il faut juste qu'on s'assure que notre ouverture au monde s'aligne mieux avec notre capacité d'accueil. Parce que ça sert à rien d'amener des gens qui vont pas pouvoir réussir et contribuer. C'est pour ça qu'on veut qu'on s'assure d'avoir des investissements en logement, mais aussi des améliorations dans nos systèmes d'immigration. On va continuer d'être un pays ouvert et on va l'être quand on démontre une capacité d'accueil et d'intégration qu'on a toujours eue. Quand on aborde ce genre de sujet, beaucoup de personnes pensent que c'est du racisme. On commence à nous détester. Non. Il s'agit simplement de la vérité. Même si on a un cœur plein d'amour, on ne peut pas aider les gens au-dessus de nos moyens. Sinon, on va se nuire soi-même. En plus, c'est leur pays. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tu vois, chaque année, on voit des milliers de jeunes clandestins africains qui partent en Europe. English, français? C'est très important que vous restiez calme. On va vous donner des gilets de sauvetage. Est-ce qu'il y a des gens avec vous qui sont pas en train de respirer? Écoutez-moi, le bébé avec le maman au papa, ok? Assistance, s'il vous plaît, merci. Okay, let's just pull back and wait till they calm down, then we'll come back. Sans silence, no rescue, okay? Let's go. Oh là 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 là. Okay, it's pretty tight. Dans l'espoir d'avoir une vie plus meilleure, oui, ils peuvent avoir raison. Mais ce dont ils ignorent, c'est que la majorité des pays dans lesquels ils immigrent dépendent parfois de l'Afrique. Il est temps que l'Africain reprenne conscience de toutes les opportunités qui se trouvent en Afrique. Le besoin en Afrique, dans tous les cadres sociaux, est énormément élevé. Il y a des personnes qui manquent d'eau, de produits alimentaires, de moyens de transport. Vous pensez que les Libanais, les Chinois, Américains, qui quittent leur pays d'origine pour venir investir en Afrique sont idiots? Non, c'est parce qu'ils savent que le meilleur moyen de s'enrichir rapidement est de se rendre en Afrique. Mais l'Africain lui-même n'en a pas conscience. Il est temps de se lancer dans l'entrepreneuriat, essayer de bâtir quelque chose. Le monde d'aujourd'hui n'est plus comme le monde de nos grands-parents. Avec l'arrivée d'Internet, il y a beaucoup d'opportunités. Aller en Europe n'est pas synonyme de réussite. Non. En plus, si tu n'arrives pas à réussir dans un environnement où tes chances de réussite sont de 1000%,
combien moins quand tu seras en Europe, où tu es parfois parti en clandestin. Change ta mentalité, brise tes barrières mentales, sinon ta vie sera un fiasco. Mais n'oublie pas, prends ta place, vis ta vie et laisse tes traces.